Dans l'actualité, on va parler de la découverte d'un fossile, celui d'une mandibule. C'est un morceau de mâchoire, vous savez, muni de quelques dents. Une mandibule qui daterait de 2 800 000 ans. Et ce morceau de mâchoire constituerait la trace la plus ancienne de l'homme sur Terre. Voilà ce qui intéresse, c'est son objet d'étude. Pascal Pic, paléo-anthropologue. Bonjour Monsieur Pic. Bonjour. Professeur au Collège de France, vous qui publiez Le retour de Madame Néandertal chez Odile Jacob. D'abord, en quoi, pour que les auditeurs nous comprennent bien, en quoi cette découverte est-elle fascinante, Pascal Pic? Eh bien, si Madame de Néandertal, c'est la fin de ce qui a été la grande diversité de la lignée humaine, parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule espèce d'homme sur la Terre. Oui. Donc, on sait qu'il y a encore très peu de temps, il y en avait plusieurs. Et là, de l'autre côté d'Homo, si je peux dire, du genre humain, nous avons toujours cette grande question, à partir de quand on peut dire qu'on a les premiers hommes, qu'on a appelés pendant longtemps, et ils reviennent là d'ailleurs, les Homo habilis. Et donc, ça fait 50 ans. 50 ans, depuis 1964, qu'on a annoncé un Homo habilis à Olduvai en Tanzanie, qu'on se pose la question de savoir est-ce qu'on a vraiment les premiers hommes ou pas. Et aujourd'hui, des découvertes arrivent, à la fois en Afrique du Sud, c'était l'actualité il y a encore quelques années, et aujourd'hui, l'Afrique de l'Est revient, le pays de Lucie, et il est vrai que cette mandibule, qui date de 2 800 000 ans, est assez proche de Lucie en termes de datation, qui, elle, est de 3 100 000 ans. Et la vraie question est de savoir, est-ce qu'on peut dire qu'on a, effectivement, le plus ancien homme sur cette Terre, issu du groupe des Australopithèques? Est-ce qu'on peut le dire, Pascal Pic? Pas sûr. En fait, c'est la grande question. Donc, on est dans cette phase parce que d'abord, on a plein d'Australopithèques. Soyons très clairs. Il n'y a pas que Lucie. Autour de Lucie, il y avait 5 ou 6 types d'Australopithèques. L'Afrique du Sud, un petit peu moins, mais le schéma est à peu près le même. Et du coup, ce sera une convention. Parce que quand une espèce se sépare d'une autre, soyons très clairs, n'en ont pas conscience. Donc, il y a des phénomènes de transition. Et là, nous sommes dans une période quand même assez fascinante, puisqu'il y a une période climatique assez chaude. Et à partir de là, l'environnement donc devient plus ouvert. Donc Yves Coppens avait bien démontré déjà il y a plus d'une trentaine d'années. Et de fait, on va avoir issus des Australopithèques plusieurs lignées qui toutes vont marcher un peu mieux que les autres, qui toutes vont avoir de plus gros cerveaux. D'ailleurs, à l'époque d'Homo habilis, en 1964, on disait « Ah, c'est le gros cerveau. En dessous, 500 cm3, donc un tiers d'une bouteille d'eau, vous êtes un australopithèque. Au-dessus, vous prenez la grosse tête. » Non, on s'est aperçu que ça marche pas. Mais cette annonce de mandibule, elle arrive avec un autre article qui reprend d'ailleurs ces premiers fossiles découverts en 64. Et donc, à partir de là, ça va être sur les mâchoires que ça va jouer. Donc, c'est pour ça que c'est important. Et les mâchoires, ça nous dit beaucoup de choses, parce qu'on a les dents, on a pas mal de critères sur l'os également, et ça permet de savoir un petit peu les régimes alimentaires, les tendances évolutives. Donc on n'est pas loin des origines du genre Homo, soyons très clairs, mais je suis pas sûr que ce soit le premier homme.